Bonjour. Dans cette troisième vidéo, je vais essayer de vous expliquer je vais vous parler de certaines fonctionnalités de KeePass en ce qui concerne le paramétrage des entrées et donc l'organisation des données. Donc les entrées, c'est ici, et l'organisation des dossiers ou des groupes, c'est ici. On peut commencer par exemple par la création et l'organisation des groupes là, dans KeePass. Donc, par défaut, quand vous créez une base de données, hein, là, je l'ai créée, elle s'appelle base.kdbx. Il y a des entrées et certains groupes qui sont créés par défaut. Par exemple, à titre personnel, je les supprime pour bien commencer l'organisation de ma base. Si vous voulez, vous pouvez les laisser. En fait, pour cette vidéo, je vais les laisser. Je vais laisser juste ça et je supprime les entrées qui sont là. Pour supprimer une entrée facile, un clic droit sur l'entrée, supprimer l'entrée, clic droit, supprimer l'entrée. Voilà. Vous voyez que le nom de la base là, elle s'appelle base.kdbx, qui correspond au nom que j'ai mis quand j'ai créé la base. Mais une fois que la base elle est ouverte, on peut lui adjoindre des informations supplémentaires. En fait, c'est comme des métadonnées, par exemple. Pour lui adjoindre des informations supplémentaires pour pouvoir la définir éventuellement si vous avez plusieurs bases. Donc, fichier, paramètres de données, pardon. Paramètres de la base de données, là, on va dire ma base de boulot. Ma base de boulot, voilà, on va l'appeler comme ça. C'est ma base de boulot. Héberge mes mots de passe pour mon boulot. Voilà, tac. Je revérifie que ça a bien pris en compte. Ouais, ok. En fait, c'est juste pour que ça soit plus explicite, pour que vous puissiez vous savoir à quoi correspond cette base, par exemple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez plusieurs bases. Donc, on a aussi l'onglet corbeille qui est, je pense, qui est important, hein. Si vous décochez la case, donc là, si je décoche cette case-là, donc à chaque fois que je vais supprimer donc une entrée, par exemple, que j'ai créé dans un groupe là, je peux cliquer sur le groupe Windows et créer une entrée dans le groupe Windows. Cette suppression, elle sera définitive si cette case elle est décochée. Donc si cette case est décochée, il n'y a pas ce groupe Corbeil, hein. Alors par défaut, par défaut, toutes les entrées que vous avez effacées vont dans la corbeille. Si celle-là est cochée et qu'il y a encore la corbeille, si vous supprimez une entrée, donc ça va automatiquement dans la corbeille. Donc imaginez, ça peut être sympathique en fait, en cas par exemple d'erreur ou de suppression, vous pouvez alors restaurer vos entrées dans le groupe. Donc pour ce faire, vous mettez dans la corbeille. euh, Vous mettez dans la corbeille, regardez, il y a déjà des groupes dans la corbeille, c'est les groupes d'exemples que j'ai supprimés, les entrées d'exemples que j'ai supprimées. Vous tirez, hop, et vous le mettez dans le groupe vous l'avez supprimé par mégarde, voilà. Si vous voulez vider la corbeille et vous êtes sûr que ces entrées que vous avez supprimées, vous ne les utiliserez plus jamais, donc clic droit, vider la corbeille. Voilà. Je peux créer là, par exemple, par rapport au groupe, je peux créer des groupes et sur chaque groupe, je peux créer des sous-groupes. Pour créer un groupe, clic droit sur le groupe général, ajouter un groupe. On va mettre, je sais pas, perso sport. On va mettre, allez hop, sport. Voilà, perso sport. On peut lui adjoindre un icône, on peut, je sais pas, n'importe quoi. Allez, on va prendre ça comme icône et on peut ou lui adjoindre un icône personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter, vous pouvez aller chercher une image et que ça va le mettre en vignette et voilà, et vous aurez un icône qui sera affilié à votre nouveau groupe. Et par exemple, je prends celui-là, hop, voilà, tac, voilà, il est en bas. Déjà par défaut, il l'écrit en bas, hein. Voilà. Donc si vous voulez créer un sous-groupe au groupe Perso Sport, donc clic droit sur Perso Sport, ajouter un groupe, sous-groupe on va mettre,
Voilà. On va lui mettre genre un icône aussi. Tac, on va le mettre ça. Tac, voilà. Tac, voilà. Et donc, vous voyez, regardez. Hop, ça fait une arborescence et il y a un sous-groupe. Alors, pour ce qui est de l'organisation des groupes que vous avez créés, hein, vous organisez votre petite sauce, hein. Il y a une combinaison de touches pour placer ou déplacer les groupes en se positionnant sur un groupe et en laissant appuyer sur Alt, la flèche du haut, la flèche du bas, et je peux choisir la position à laquelle je mets le groupe. Regardez, par exemple, c'est simple. Là, on a créé un groupe et un sous-groupe, un groupe qui s'appelle Perso Sport. J'appuie donc, comme j'ai dit, sur Alt, je laisse appuyer sur Alt et avec les flèches du clavier en haut et en bas, je peux monter ou descendre le groupe. Voilà, par exemple, par ordre d'importance, si pour vous, perso sport, c'est important, voilà, vous le mettez là. Et là, il se met à telle ou telle position. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on crée des entrées, en fait, hein. Par exemple, on va commencer par créer des entrées dans un dossier que l'on a créé. Donc là, on a créé le dossier perso. On va créer une entrée. Donc, il faut donc, comme je l'ai dit, sélectionner d'abord le dossier dans lequel on veut créer une entrée. Donc on se met à droite, là on se met à droite, clic droit, ajouter une entrée. Voilà, imaginez, donc là vous avez, il y a certains champs qui sont à remplir. Donc on a le champ titre qui est ici. Le champ titre, c'est là où vous pouvez personnaliser votre entrée avec une icône, hein. Par exemple, vous pouvez mettre un icône, hein, dans votre entrée, on va mettre celui-là, hein, n'importe quoi, hein. On peut mettre même un icône, enfin qui a pas de lien avec l'entrée que vous allez ajouter. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe, hein. Donc tout ce qui est la gestion des mots de passe, on l'a vu dans une précédente vidéo. L'URL, si le nom d'utilisateur et le mot de passe, par exemple, que vous venez d'entrer, sont utilisables sur un certain site internet ou intranet, dans ce cas, vous pouvez préciser l'URL, le lien du site en face du champ URL. Et ensuite, vous pouvez préciser si vous voulez mettre des remarques. Par exemple, regardez, ce mot de passe, on va créer un titre. On va créer un titre, on va mettre login Amazon, on va dire. Amazon, hein? Login Amazon, le site Amazon, hein. Donc c'est HTTP, on va remplir l'URL déjà. HTTP, je crois que c'est ça, hein. Amazon, je sais pas comment s'écrit, Amazon.fr, voilà. Donc pour se loguer, pour se connecter sur Amazon, on va dire, allez, je vais mettre test et mot de passe test, test. Donc ça sous-entend que vous avez un compte chez Amazon, un compte qui s'appelle test, un compte utilisateur pour vous loguer sur le site d'Amazon et son mot de passe qui c'est test. Et donc vous pouvez aussi préciser, donc voilà, le champ par exemple, le champ qui est là, vous double-cliquez, le champ expirera c'est-à-dire que la date et l'heure à laquelle votre nom d'utilisateur et le mot de passe ne seront plus valables en cas d'accès temporaire, par exemple. Imaginez, vous êtes dans une entreprise pendant un mois, vous pouvez mettre mon login Windows entreprise pour telle entreprise où je vais rester un mois. Alors, par exemple, là, on est le 30/07/2017. Donc, hop, juillet 2017, il va expirer le 30 août 2017. Donc, un mois. Donc, dans un mois, quand le compte va expirer, donc vous allez voir, l'icône va changer et donc il sera en mode, l'entrée sera mise automatiquement avec un icône qui représentera l'expiration de l'entrée. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut ajouter et visualiser des pièces jointes à une entrée. Donc cette entrée, si par exemple, comment faire pour ajouter une pièce jointe à cette entrée, hein. Donc c'est-à-dire une pièce jointe, par exemple, ça peut être des paramètres supplémentaires, ça peut être un fichier texte qui est lié à à un compte une entrée que vous avez créée. Par exemple, donc on va ajouter une pièce jointe pour cette entrée. Donc, il faut double-cliquer sur entrée, comme j'ai fait. La fenêtre s'ouvre. Il faut cliquer sur avancer. Donc, en bas de la fenêtre qui s'est ouverte, il y a des pièces jointes. C'est ici, joindre. Il faut cliquer alors et aller chercher la pièce jointe que vous voulez lier à l'entrée. Donc, je veux joindre
telle pièce jointe, tac, on va mettre, je l'ai mis dans mes bases, pièces jointes, voilà. Je veux joindre ce fichier, voilà. Et dans ce fichier, c'est marqué bonjour. Il le lit. La pièce jointe est copiée, comme toutes les entrées qui sont stockées dans la base, elle est chiffrée. Quand vous enregistrez la base, donc, elle est chiffrée puisque c'est correspond comme une entrée, c'est chiffré. Qui passe possède, il faut savoir que KeePass, il possède, si je veux visualiser la pièce jointe, son propre mini visualiseur d'image et son propre mini visualiseur de fichiers texte. Après, pour certaines applications, si vous joignez un PDF, il n'utilisera pas, il a pas ça, on peut pas visualiser les PDF. Il utilisera les applications qui sont déjà installées. Si vous avez Adobe Acrobat Reader, par exemple, il utilisera Adobe Acrobat Reader pour lire le fichier texte qui est en format PDF. Donc au niveau de l'expiration des entrées, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. On peut créer une entrée, par exemple, si on estime que cette entrée n'a pas lieu d'être valable ou à telle ou telle date ou heure, et on peut la mentionner en cochant la case expire à le et en mettant la date et l'heure de l'expiration de l'entrée. Une fois que l'entrée a expiré, il y a une croix rouge sur l'entrée. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ici. L'entrée expire à le. Une fois qu'on sera le 30 août 2017, cette entrée-là, il va y avoir une croix rouge à la place de petite icône, hein, donc qui dira que c'est bien expiré et donc que ça fonctionnera plus. Mais elle restera ici, elle ira pas directement dans la corbeille. Donc comment faire une recherche sur des entrées et imprimer des entrées. Imaginez par exemple, on va créer une entrée, par exemple Windows, on va créer une entrée, mon compte Windows, on va l'appeler mon compte Windows, on va l'appeler test. On va mettre un mot de passe. Hop, hop. Compte Windows. Tac. Imaginez en cliquant. En cliquant ici, vous faites une recherche et vous en cliquant sur l'onglet général de base, vous faites une recherche dans tous les dossiers, par exemple Windows. Vous tapez Windows et il vous tape, il cherche là dans tous les dossiers qui sont créés ou que vous avez créés, il cherche les entrées qui correspondent à ce que vous avez mis Windows. Par exemple, si test, voilà, nom d'utilisateur, il a trouvé la chaîne test dans cette entrée-là et la chaîne Windows dans cette entrée-là. Par exemple, si vous mettez 20, il trouve pas 20 parce qu'il n'y a pas d'entrée avec le mot 20 à l'intérieur. Donc voilà, c'est une recherche qui est simple. Donc voilà. Euh, vous pouvez aussi, je crois, verrouiller par le cadenas qui passe. Bien entendu, vous pourrez y réaccéder à votre mot de passe de base. Donc c'est ici. Si vous voulez que qui passe, vous l'utilisez souvent. Vous voulez verrouiller qui passe sans fermer éventuellement. Vous faites ça. Vous enregistrez d'abord la base. Ça c'est verrouillé. Et vous voyez, là c'est verrouillé. La base est verrouillé. Donc vous double-cliquez sur ce petit icône pour la rouvrir et il vous demande votre mot de passe pour rouvrir la base. C'est le verrouillage en fait, hein. Voilà. Et il y a aussi quelque chose aussi, donc on peut verrouiller ce que j'ai dit la base. Pour ce qui est de l'impression, vous pouvez mettre soit sur un groupe dossier et faire fichier imprimé. Donc par exemple, si vous voulez imprimer ça, faites fichier imprimé. Voilà. Et vous allez imprimer, voilà, tout. Vous mettez là, pardon, excusez-moi, vous faites fichier imprimer le groupe, voilà. Et vous imprimez toute votre base avec tous vos mots de passe, quels que soient, les entrées ont été cherchées ont été trouvées dans tous les dossiers en fait. Voilà. Donc voilà.
Et si vous voulez imprimer toutes les entrées dans tous les groupes, sélectionnez donc le nom, c'est ce que je vous ai mis, la base principale, cliquez sur le trousseau de clé, faire All. Voilà, oui, il y a ça aussi. Voilà, vous faites All, vous sélectionnez toutes les entrées en fait, et vous faites fichier imprimé. Et donc c'est ce que je vous ai dit, et vous imprimez toutes les. Ou alors la deuxième solution, c'est de mettre sur base, clic droit, imprimer un groupe, voilà, et il se met là aussi. Voilà, et vous imprimez tout. Si vous voulez juste imprimer un dossier, clic droit, imprimer tout ce qu'il y a dans le groupe. Donc dans le groupe Windows, donc dans le groupe Windows, il n'y a que cette entrée, donc vous allez imprimer que cette entrée. Donc voilà. Donc voilà, un truc qui peut être un détail, mais qui est rigolo, parce que moi je me suis, je veux pas dire cassé la tête, mais je me suis posé quand même pas mal de questions. C'est débile, hein, vous allez voir, c'est débile, hein. Des fois, quand vous ouvrez une base de données, vous vous rendez compte que la couleur de l'icône a changé. Cette couleur-là, cette icône-là, par défaut, il est bleu. Et peut-être que quand vous ouvrez une base de données, il va être rouge ou jaune. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est jaune? Pourquoi c'est... Alors que par défaut, c'est bleu en fait. Donc pour ce faire, il faut faire fichier, paramètres de la base de données. Et là, vous avez la couleur de la base de données. C'est complètement débile, mais regardez. Et là, vous voyez, il est jaune. L'icône est jaune. Donc, vous posez pas trop la question à savoir quelle est la couleur. C'est de la personnalisation, ça en fait, hein. Donc là, maintenant, on va parler de la saisie automatique. Pour la saisie automatique, du login et du mot de passe dans une page web, par exemple, de connexion. Imaginez, vous voulez vous loguer, on a créé, qu'est-ce que j'ai créé? On a créé login Amazon, voilà. Je lance le site d'Amazon pour n'importe quel fichier qui va, site par exemple ou application qui va vous demander login mot de passe. Là, vous cliquez sur votre compte, identifiez-vous. Là, je suis sur Amazon. Et là, vous voyez, vous avez login, mot de passe. Il vous demande ça. Ce que vous faites, il faut qu'il passe au vert. Vous faites clic droit et vous faites exécuter la saisie automatique ou CTRL V. Et regardez ça. Voilà, automatiquement, il entre automatiquement le paramètre de login et le paramètre et le mot de passe. Donc ça peut être sympa. Et après, vous vous loguez automatiquement. Donc ça peut être très sympa. Cette saisie automatique, elle fonctionne pour quasiment toutes les applications Windows. Et il est donc très facile pour l'application ciblée, donc celle où on veut rentrer le login et le mot de passe de façon automatique, de faire la distinction. Il est très difficile, pardon, pour l'application ciblée de faire la distinction entre une entrée manuelle, c'est-à-dire si vous l'entrez à la main, ou si vous l'entrez de façon automatique via qui passe par un, un contrôle V ou alors par ça, exécuter la saisie automatique, hein. Qui passe, il possède aussi une fonctionnalité pour vous aider, dans certains cas, à vous protéger contre ce qu'on appelle les keyloggers, hein. Un keylogger, c'est tout simplement un enregistreur espion qui permet d'enregistrer vos frappes au clavier. Voilà, tout simplement. Là maintenant, vous êtes paré pour pouvoir utiliser qui passe de façon basique. Voilà, bon, en conclusion, je dirais que KeePass est un super outil. À mes yeux, il est indispensable pour pouvoir gérer ses mots de passe. Et côté sécurité, c'est un outil quasiment sûr. Donc la base de données est chiffrée. On peut choisir l'algorithme de chiffrage, on peut choisir la longueur de la clé de chiffrage. On peut rajouter des plugins, on peut ajouter des fonctionnalités, on peut se protéger contre les keyloggers et surtout pas oublier que KeePass, il se met à jour, il est constamment mis à jour. Donc regardez, pour ce qui est de la mise à jour, c'est tout simple. Attendez, je me relogue sur ma base. Tac. Donc aide vérifier les mises à jour. Voilà, il vérifie la mise à jour. Et là, la mise à jour, on voit 2.36. S'il trouve une autre mise à jour, il vous dira qu'il l'installe. Vous inquiétez pas, quand il installe une nouvelle mise à jour, il désinstalle l'ancienne.
mais il vous désinstalle pas, il vous supprime pas votre base de données. Il fait juste une mise à jour. Donc voilà. Donc voilà. D'autant au niveau que de nos jours, donc vous travaillez en entreprise, c'est super difficile avec le surplus de mots de passe que nous demande sans cesse euh, de stocker et de s'en souvenir rapidement. On nous le demande, hein, ça, dans les entreprises, on nous demande, ouais, il y a plein de mots de passe en fait, plein d'applications, plein de mots de passe. Donc c'est difficile de, 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 de se rappeler des mots de passe par cœur, etc. Donc c'est pour ça qu'on trouve fréquemment des petits papiers, des machins, sous les PC, des machins. Donc qui passe, il est là pour ça, hein. Donc imaginez aussi, imaginez la hotline vous appelle dans votre boulot et vous demande de vous souvenir d'un mot de passe d'une application que vous n'avez pas forcément en tête. Donc des fois vous vous rappelez tout simplement plus, des fois vous mettez une majuscule dans un mot de passe alors que c'est une minuscule, souvent vous êtes sûr de vos mots de passe et vous êtes à la limite vexé quand on vous dit que c'est pas le bon mot de passe. La solution pour éviter tous ces ennuis-là, elle est simple, c'est bah, mettez en place qui passe, installez qui passe et utilisez qui passe. Donc à savoir qu'il y a tout un tas d'outils pour conserver vos mots de passe. Il n'y a pas que qui passe hein, qui existe, hein. Mais qui passe, selon moi, il est très très bon au niveau, il est très très bon et très connu quoi en fait, hein. Euh, mais sur le site de KeePass, donc si vous allez sur le site officiel de KeePass, vous pouvez retrouver ses dérivés, KeePass et ses dérivés, pouvoir stocker votre mot de passe et ça, quel que soit l'OS sur lequel vous voulez l'installer, hein. Donc il est valable on peut le trouver sous Linux, sous Macintosh et même sous des smartphones à base d'Android, iOS, je sais pas, peut-être iOS ouais, aussi. Ouais. Donc en conclusion. Je vous ai donc fait voir le basique, et je dis bien le basique, pour pouvoir vous dépatouiller avec cet outil de façon simple. Mais à savoir que c'est un logiciel très riche en fonctionnalités. Et si vous êtes un peu curieux, bah, vous pouvez pourrez constater par vous-même la richesse de qui passe en parcourant ces différents menus. Voilà. Donc, je peux vous redonner le lien, où on peut trouver le site officiel de KeePass où vous pouvez le télécharger facilement et l'utiliser. C'est un site qui est en anglais, mais c'est relativement simple et pourrait vous. Donc, le site par défaut, c'est KeePass.info. Le site par défaut et officiel, c'est KeePass par info. Voilà. Voilà, bah, je pense vous avoir quasiment dit, on va dire, dégrossi un peu les choses sur ce logiciel qui est très très bon. Et je remercie encore le mec qui a fait ça, parce que non seulement il passe du temps, mais le logiciel est gratuit et il fonctionne très très bien. Donc voilà, ben je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.